Bonjour à tout le monde. Nous sommes mardi matin, il est 7 heures. Bon, j'interviens tôt ce matin pour vous dire que nous, Africains, quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons intérêt à nous occuper de l'essentiel que de perdre notre temps dans des bêtises? Depuis la sortie de Nathalie Yamb, c'est fini. Si la toile, on ne parle que de ça, la sortie de Nathalie Yamb. Pendant que les terroristes encerclent Bamako, pendant que les terroristes se préparent, pendant que l'Occident est en train de donner toute la logistique, les moyens aux terroristes pour attaquer le pays, nous on est là, c'est de Nathalie Yamb, tout le monde parle. C'est Nathalie Yamb, l'essentiel, c'est-à-dire de la discussion en Afrique. Ciao. C'est Nathalie Yamb, l'essentiel de la discussion en Afrique. Aujourd'hui, vous cherchez à la dénigrer par tous les moyens. Mais vous pensez que ça va fonctionner? Vous êtes d'abord cul et culotte, et puis après maintenant, parce qu'elle a sorti des réflexions justes, parce qu'elle a fait des suppositions justes, c'est-à-dire les vidéomans du régime sortent pour l'attaquer. En public, comme en privé, c'est aujourd'hui les gens viennent me dire à moi que Nathalie, Kémy et certains ne voulaient pas ma présence au Mali. Pendant que tout le monde courait pour aller faire le show. C'est parce qu'eux, ils ne savaient pas quelle est moi ma position. Vous pensez que moi je suis bête? Ce que moi je dis là, je sais ce que ça peut coûter. C'est pas parce qu'en ce moment j'avais peur du gouvernement malien. Non. Et d'ailleurs, si moi je vais au Mali là, personne ne peut me toucher. Je descends dans ma famille. Les 2-3 jours que je suis là, je suis dans ma famille. Et de là, je prends mon vol, je m'en vais. Béhanzin est témoin. Lui-même, je ne voulais pas qu'il aille. Béhanzin lui-même, aller au Mali, là, je ne voulais pas qu'il aille. Et nous avons décidé que nous deux, on ne doit pas être au même endroit, au même moment. Bien les partis, ce qui s'est passé, on sait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais que tous ces nègres de salon là me détestent, que partout en Afrique, moi, je suis en danger. Je sais, est-ce que je suis bête? Avec toutes les vérités que je vous dis là. Quand je vous dis qu'en Afrique, il n'y a aucune démocratie, que tout ce qu'ils font là, c'est de la singerie, ils savent qu'ils n'ont contrôle de rien. Ces derniers jours-là, je me suis un peu tué parce que, avec des amis, nous sommes en train de réfléchir sur comment organiser des choses, sur l'acte de l'émission monétaire, comment la monnaie est mise dans ce monde-là, qui est propriétaire, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des choses, si les citoyens comprennent, ils vont comprendre pourquoi nous parlons d'une élite satanique qui gouverne le monde, quelles sont les connexions, pourquoi ils ont créé les corporations, les multinationales, et quel est le plan derrière lequel ils sont en ce moment. Excusez-moi, le téléphone tremble parce que je l'ai en main. Donc, s'il vous plaît, laissez la femme là tranquille. Laissez-la tranquille. Tant qu'elle a dit ce qui vous plaisait, tout le monde l'applaudissait. Aujourd'hui, elle est en train de dire certaines vérités posées sur la table des réflexions que nous, on a fait en privé. Mais vous pensez que nous, on va sortir pour parler de la possible relaxation de l'agent français? Nous, on sait qui est cet agent-là. Nous, on sait quel rapport il avait avec le gouvernement malien. Ce n'est pas un fait nouveau pour nous. On connaît toute la vérité. Ce qui s'est passé, pourquoi il a été arrêté, moi je vous ai dit, ce dont je ne sais pas, je n'ai pas la certitude, je ne dis pas. Tout ce que je sais que tout est opaque. Lui, les militaires, ils sont accusés, on ne comprend rien, les jugements, on juge, lui là, tout est opaque, il n'y a rien de clair dedans. Mais que le gouvernement malien peut le relâcher. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé dans la politique. Ça a toujours existé. Les échanges de prisonniers politiques, la libération des prisonniers politiques, pour une raison ou une autre, les États pour leurs intérêts, font ces actions-là, c'est quotidien. Donc vraiment, je vous en prie, quoi. Essayez de vous rendre compte du danger qui nous menace. Essayez de vous rendre compte du danger qui nous menace. Que la déstabilisation du Mali, c'est la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de l'AES. Le Mali déstabilisé, l'AES est fini.
Regardez autour de nous, tous les batraciens qu'on appelle présidents qui sont là. Tous ces clowns, ces esclaves, ces minables, qui savent qu'ils mentent, qui ne pourront jamais développer l'Afrique dans ces conditions, avec le système qui a été placé contre l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne cachent même pas, ils disent vis-à-vis. Le secrétaire d'État américain n'est pas venu en Europe, il s'est dit, il faut nous préparer à mater toute tentative de révolution anticoloniale. Je vous ai dit dans ma dernière intervention, l'Afrique n'a pas le droit de cultiver ce qu'il mange. Nous, on doit vivre des excédents de l'Occident. Tous les programmes dont les gens vous parlent là, quand on vous parle du FMI, de la Banque mondiale, c'est parce qu'on sait à quoi ces structures-là servent. On sait comment ils les utilisent pour endetter le monde entier. Les pays les plus... L'Amérique a près de 33 000 milliards de dettes publiques. Ils vont payer ça comment? Ils ne peuvent pas. Dans la force monnaie, là. C'est de ces choses-là, si ça, nous sommes en train de nous concentrer pour essayer de voir si on peut organiser quelque chose pour attirer l'attention de l'opinion publique ici en Italie. Et comme je sais que les Français me courent, j'ai dit, ça là, c'est des choses que la résistance française doit déposer sur la table. L'acte d'émission monétaire, à qui ça appartient, comment ça fonctionne, comment les banques commerciales créent l'argent de rien pour prendre des intérêts là. Mais c'est fou quand tu commences à comprendre certaines choses. C'est fou. On est dans un crime contre l'humanité, mais à tous les niveaux. Et ce sont ces mêmes entités-là qui sont les propriétaires de l'industrie alimentaire, qui contrôlent les banques, qui contrôlent l'industrie de l'armement pharmaceutique. C'est-à-dire ils ont le contrôle de tout à travers les banques, les corporations et toutes les structures financières qu'ils ont créées à côté. C'est-à-dire FMI, Banque mondiale, les agences de rating qui sont des sociétés privées, mais c'est du n'importe quoi. C'est tout ça là, c'est pour sauver tout ça là, et nous tragueter vers un paradigme dans lequel ils auront totalement le contrôle de notre vie avec l'intelligence artificielle, l'identité digitale, la monnaie digitale. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre en Russie. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre en Iran. Pour le contrôle des matières premières, celui qui contrôle ça là, il contrôle, déjà ils ont le contrôle de l'émission monétaire. C'est-à-dire l'usure dans laquelle l'être humain, nous, c'est fou quoi. C'est et on sait qui ils sont, nom, prénom, les familles. Quand ils ont déclaré le Federal Act aux États-Unis, avec la création de la Federal Reserve, ils ont remis l'Amérique aux mains à des privés. C'est-à-dire c'est les privés qui battent le dollar, ils prennent l'intérêt là-dessus. Non, non. On va en discuter prochainement. On va rentrer dans un peu de détails. Ce que je vous dis, laissez la femme là tranquille. Laissez-la tranquille. Et vous n'allez pas nous monter contre elle. Parce que nous là, le combat dans lequel on est, c'est pas un combat de personnes. C'est pas un combat. Sinon, qu'est-ce qu'on nous a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous? Moi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé des bêtises sur moi sur TikTok? Des gens que s'ils gagnent mes toilettes pour dormir dedans, ils vont dire Dieu merci. Donc laissez la femme là tranquille et laissez-nous nous concentrer sur le danger qui menace notre peuple. Bonne journée à tout le monde.